Bonjour à vous. Vous avez envie d'aller pêcher de belles coquilles Saint-Jacques et de vous régaler. Aujourd'hui, avec lechasseursousmarin.com, nous vous proposons un parcours complet et détaillé afin de pouvoir passer un agréable moment. C'est parti! Et c'est parti pour une chasse aux coquilles Saint-Jacques et aux coquillages à Saint-Suliac en Bretagne, un magnifique petit village au sud de Saint-Malo. Le bassin de la Rance est séparé de la mer par un barrage EDF. Et sachez que vous pouvez le visiter gratuitement, il suffit de réserver. Saint-Suliac est l'un des plus beaux villages de France, il est resté longtemps et de manière authentique un village de pêcheurs et de paludiers. Au bout de la plage, c'est la pointe Garot. Et dans la zone abritée, nous pouvons voir le camp viking. On distingue parfaitement les reliefs, toujours en place, un millier d'années après. Sur cette pointe, la pointe Garot, il y a de bons courants, ça peut être intéressant pour les poissons, et dans la zone abritée pour les poissons plats. Néanmoins, je vous conseille plutôt d'aller en mer qu'en Rance si vous voulez voir des poissons. Pour un départ du bord, il peut être intéressant d'aller sur le site Navionics afin de regarder les zones peu profondes et les reliefs sous-marins. En effet, les coquillages ainsi que d'autres animaux et algues se répartissent à des endroits précis de l'estran pour pouvoir être à des profondeurs qui leur conviennent. Sur la base de la photo de la plage de Saint-Suliac, je vous ai fait un schéma très simplifié pour vous donner une idée de la répartition des animaux. Je précise, il s'agit là d'un estran abrité sur une zone exposée aux vagues, à une zone qu'on pourrait appeler battue. Sur une zone battue, vous n'aurez pas la même répartition, vous n'aurez pas les mêmes animaux. Retenez que pour chaque espèce, il y a une réglementation spécifique avec des horaires, des quantités, des tailles à respecter. Renseignez-vous bien sur les sites officiels, également sur notre site lechasseursousmarin.com. Nous avons regroupé beaucoup d'informations sur la réglementation avec des actualités. Ça vous permettra d'être le plus respectueux possible des textes en cours. Et bien c'est parti pour découvrir la zone de Saint-Suliac en Bretagne. Donc une zone très agréable, très facile pour commencer la pêche sous-marine de la coquille Saint-Jacques. On fera juste attention à la réglementation aussi de la coquille, mais pour d'autres espèces. Petite parenthèse sur les raies, très agréables à approcher en apnée. Elles ont un taux de fécondité faible et elles sont surconsommées. C'est véritablement des espèces menacées pour la plupart. Et dans le bassin de la Rance, vous croiserez surtout de la raie brunette qui en plus est une espèce protégée. Justement, dans le bassin de la Rance, plusieurs raies sont suivies afin de pouvoir protéger les lieux où elles se regroupent. Litre plate, litre française sauvage, soumis à réglementation, mais pendant ces mêmes horaires. Alors la réglementation de la coquille en Rance, c'est 11 cm, donc par exemple je peux sur ma planche faire un petit marquage. Et par contre, on ne pêche pas dans les mouillages, on pêche à la sortie des mouillages. Et donc le courant va pousser vers où, Eric? Et le courant va remonter en baie. Vous pouvez trouver les horaires de marée en allant sur le site de l'usine marémotrice qui vous donne grosso modo à 15 jours, 3 semaines tous les horaires prévus. En regardant les courbes de niveau, on peut s'apercevoir qu'il y a environ 2 heures de décalage avec la mer. Donc il faut bien choisir votre jour et pêcher plutôt sur la fin descendante si vous recherchez la coquille Saint-Jacques. Voilà la mise à l'eau de notre groupe. Alors on est un petit peu en retard sur l'horaire, l'idéal c'est d'être à l'eau à la descendante. Il est conseillé une planche par personne de couleur vive avec un drapeau, et je vous conseillerais aussi 2 filets, un pour le matériel et un pour les coquillages. En guise de mouillage, j'utilise un plomb de 2 kg et au niveau de la planche, j'ai environ 1 mètre d'élastique pour amortir le ressac.
L'avantage de la planche, vous voyez, c'est que je pose ma coquille Saint-Jacques dessus, je vois tout de suite si elle fait la maille avant de la mettre dans le filet. Là j'ai posé mon plomb au fond, pour pas que ça bouge parce qu'il y a de la coquille. Donc on essaie de bien préparer son apnée, en fait de ne pas être énergivore, donc vraiment être relâché en surface. On verra les coquilles c'est bien dégagé autour quand elles sont vivantes, tu vois les barbillons qui dépassent et les yeux aussi, elles ont des petits yeux. Grâce à mon plomb de mouillage de 2 kg, je vais pouvoir utiliser la technique du poids variable. C'est-à-dire que ce plomb m'aide à descendre, ensuite je le laisse au fond et je vais pouvoir remonter facilement. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? C'est des huîtres plates, des huîtres françaises de Stéridulis. C'est la vraie huître d'origine France. C'est pas l'huître japonaise, ça, c'est la vraie qui existait il y a déjà 500 ans. Les Vikings qui sont venus là en manger de cette huître. Ah, c'est quand même quelque chose, c'est pas n'importe quelle huître. Tu vois qu'elle est plate, elle est ronde, regarde. Il ne faut pas descendre trop près du fond et rester calme. Cela permet de ne pas remuer la vase et d'avoir un champ de vision maximal. Il y a une très grande diversité de vie sur ce fond vaseux. Là, on voit par exemple un petit goby qui s'éloigne et toutes sortes de faune fixées sur les pierres et sur les coquilles elles-mêmes. Alors X, ça y est, le quota a été fait. Voilà, un beau petit sac de coquilles. Ah, elles sont très belles. Bon, puis, tu nous montreras comment les ouvrir tout à l'heure. L'inconvénient de cette zone, c'est qu'elle est très fréquentée. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a des planchistes. Je vous rappelle donc d'avoir une bonne signalisation. Ça vous évitera 1 d'avoir une amende parce que la zone est très contrôlée. Et 2, en cas d'accident, il vaut mieux être parfait sur son équipement. Sinon, ça peut amener à des conflits. Regardez sur ces images, les planchistes passent entre les bruits. Proche de la zone à coquille Saint-Jacques, et donc sur le bas de l'estran, en cherchant bien, vous verrez des petits trous dans la vase. Ça correspond au couteau. Je vais essayer de vous en attraper un, mais c'est pas facile parce qu'il s'enfonce. Donc il faut les coincer du bout de doigt et ensuite les pincer. J'ai réussi à en attraper un, mais bon, il fait pas la maille. Sur ces images, les trous dans la vase laissés par les valves des couteaux. Vous voyez, ils sont légèrement allongés. En remontant vers le milieu de l'estran, nous allons donc trouver les coques et les palourdes. Vous voyez ici 2 jolis trous là bien formés, ça c'est la coque. On la sort tout doucement, la voilà, la belle bête. Et à côté d'ailleurs, 2 trous un peu plus allongés, on voit petite fente, c'est la palourde. Hein, la palourde est proche de la surface, souvent on voit une légère arête qui correspond à sa coquille. Hein. Ces valves sont souvent très proches de la surface. Je vous repasse cette action de chasse au ralenti. On voit l'arête de la coquille qui dépasse à côté des valves. À marée montante, vous verrez les traces laissées par les pêcheurs à pied. Ça peut vous donner un indice de là où trouver les coquillages. Ici on voit bien que c'est une palourde, vous voyez la forme de la coquille, hop, la voilà, elle est belle. Je vous conseille d'éviter les coquillages qui sont en surface, ça veut dire qu'ils ont peiné à s'enfoncer, ils sont peut-être un petit peu fatigués.
Comme vous le voyez, c'est vraiment une zone facile. Vous pouvez même pêcher dans 30, 40, 50 cm d'eau. C'est assez sympa. Puis j'aime bien cette ambiance fluviale avec le petit village à côté. Cette petite sortie, comment ça s'est passé? Très bien, de bonne heure, de bonne humeur. Elles sont très grosses. Les plus gros sont choisis. Pareil. Alors, on va glisser son couteau tout doucement sur le côté dans la petite fente là. Quand on va basculer la lame, ça va permettre de couper le tendon. Donc la première étape consiste à sectionner le tendon sur le côté. Ensuite on écarte légèrement la coquille en coinçant avec le doigt. Deuxième étape, on va longer la lame sur la coquille, ça permet de la décoller. Je passe, ensuite je longe, et ensuite deuxième étape, et j'enlève le tout, la gonade, le tout, une seule fois. Bah sinon ça peut se manger comme ça aussi. Merci Eric. Trop bon. À titre de comparaison, vous avez ici une coquille Saint-Jacques pêchée en mer. Regardez comme la noix est grosse, belle, bien collée à la coquille. Le corail, lui, est bien développé. On voit bien la partie blanche mâle et la partie orange femelle, parce que c'est un animal hermaphrodite. Et on voit aussi la coquille qui est blanche, donc preuve d'une grande qualité. Je vous encourage donc fortement à aller pêcher la coquille Saint-Jacques en mer. Vous avez beaucoup de spots très sympas avec des très grosses coquilles. Vous remarquerez que les coquilles Saint-Jacques de la Rance sont beaucoup plus molles, les gonades sont réduites et les coquilles sont fragiles. Allez, décortication. Alors voilà, on a le spécialiste malouin de la coquille Saint-Jacques, Monsieur Tanguy, avec un beau couteau spécial. En restauration, c'est le couteau coquille. Donc voilà, comme on a vu, tac, on attaque sur le côté, le petit tendon, ensuite on décolle, crac, et fait ça vite. Et bien là, on a des petites crépidules. Elles se mettent les unes sur les autres pour se reproduire. Et c'est un petit gastéropode, comme un escargot. Avec une paroi calcaire qu'on appelle un sectum, comme ça il protège ses petits intestins. Alors ça, voilà, c'est un petit goût sympa. Bon, alors ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose à manger. Donc il y en a qui ont essayé de le vendre en restauration, mais ça n'a pas trop marché. Ça a l'air bien bon ça. Feu de bois et bacon et pour le fumer. Alors par contre, il va falloir qu'on fasse une sauce. Une sauce peut-être avec à base de beurre breton par exemple. Par exemple. Au hasard. Voilà. Il y a une petite odeur épicée, ça vient d'où? C'est normal, c'est en dessous. Waouh, c'est la caverne des épices ici. Ouais, et ça c'est justement, tu vois, c'est les piments faits maison, surtout, et du rollinger surtout. C'est le gâteau en cale, c'est ça? C'est ça. Ça a l'air pas mal. Bah c'est ma petite sauce spéciale coquille. C'est. J'ai vu qu'il y avait du vin, des oignons. Et surtout, surtout pas oublier, c'est le vinaigre balsamique fruité. Et là, ça donne, ça relève le tout. Mais ça, c'est que le début. Voilà, il faut que ce soit un petit peu cramé, mais surtout pas trop. Pas trop cuit non plus. C'est dommage parce que il n'y a pas l'odeur. Il n'y a que l'image, mais ça sent bon, une petite odeur de fumée, de feu de bois. Bah attends, tu vas goûter d'abord. Et une petite bière avec ça. Wow. C'est la mienne ça. Eh ben merci Tanguy pour ce magnifique plat au feu de bois. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de faire un petit reportage complet. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo. Merci beaucoup. À bientôt. Un petit gastéropode avec une paroi. Oh putain, j'ai pris l'endaille.
On le coupera au montage.